on revient à l'équation cartésienne, mais cette fois-ci définie à partir d'un vecteur normal. Donc là, on va définir une droite qui sera perpendiculaire à la direction du vecteur que l'on utilise. Alors, on utilise un petit peu le même principe que précédemment. Exemple méthode. Soit n le vecteur de coordonnées 2, 3, un vecteur normal à la droite D, et soit A le point de coordonnées 1, moins 2, un point de la droite D. Alors, comme précédemment, je vais choisir un point M sur la droite D, de coordonnées inconnues x, y, et pour que ce point M appartienne à la droite D, eh bien, il suffit que le produit scalaire des vecteurs AM et N soit égal à 0. Pourquoi? Parce que en prenant A et M sur la droite D, eh bien, on a un vecteur directeur de la droite D, et comme N est un vecteur normal à cette droite, eh bien, le vecteur N et le vecteur AM sont des vecteurs orthogonaux. Conclusion, leur produit scalaire est égal à 0. Alors, encore une fois, je détermine les coordonnées du vecteur AM. Alors, on retrouve les mêmes coordonnées que tout à l'heure, x moins 1 et y plus 2. Et on traduit la relation du produit scalaire nul par le produit suivant. Alors, je vous rappelle que par rapport aux coordonnées, pour déterminer le produit scalaire de deux vecteurs, il suffit de multiplier les abscisses et d'ajouter cette somme au produit des ordonnées. Donc x moins x1 abscisse de AM fois 2 qui est l'abscisse de n plus y plus 2 qui est l'ordonnée de AM fois 3 qui est l'ordonnée du vecteur n. J'ai encore une équation qui va très simplement, après développement, s'écrire à l'aide d'une équation du type ax plus by plus c égale à 0. Alors j'obtiens cette fois-ci, en développant, donc 2x moins 1 fois 2 plus 3y plus 2 fois 3 égale à 0, c'est-à-dire 2x plus 3y plus, alors 2 fois 3, 6, moins 2, plus 4. Alors, une autre propriété liée au produit scalaire, cette fois-ci, donc ensemble de points. Alors, propriété, soit A et B, deux points distincts du plan, et K, un réel. L'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que le produit scalaire AB, AM est égal à K, est une droite perpendiculaire à la droite AB, passant par le point H de AB, tel que AB à H soit égal à K. Alors H, c'est pas n'importe quel point, hein, vous vous rappelez, le produit scalaire de deux vecteurs, eh bien, on peut le calculer à l'aide du produit de deux vecteurs collinéaires en remplaçant un vecteur par le vecteur obtenu en projetant une de ses extrémités orthogonalement sur la direction de l'autre vecteur. Alors ici, c'est ce qu'on va faire. Le point H sera finalement le projeté orthogonal du point M sur la droite AB. Alors, regardons ce que ça donne sur un exemple. Exemple. Construire l'ensemble des points du plan tels que le produit scalaire ABAM soit égal à 10. Alors, sur mon quadrillage, on a choisi une unité correspondant à un carreau. Donc mon vecteur AB, eh bien, il a pour longueur, pour norme 4. Donc pour que le produit scalaire des deux vecteurs soit égal à 10, eh bien, il faut chercher le nombre tel que 4 fois ce nombre soit égal à 10. Ce nombre, c'est 2,5. Donc, comme mon produit scalaire est positif, je sais que si je prends un point H sur le segment AB à 2,5 unités du point A, eh bien je définis un nouveau vecteur AH qui est collinéaire au vecteur AB et dont le produit scalaire avec AB
va être égal au produit des normes, c'est-à-dire longueur de AB fois longueur de AH. Et ce produit-là va bien faire 4 fois 2,5, c'est-à-dire 10. À partir de là, eh bien, tous les points de la perpendiculaire à la droite AB passant par H auront aussi un produit scalaire égal à 10 avec le vecteur AB. Alors, ce qui donne soit H appartenant à AB, tel que le produit scalaire AB AH est égal à 10. On a 4 fois AH égale 10, ce qui signifie que AH égale 2,5. L'ensemble des points M du plan tel que le produit scalaire des vecteurs AB, AM égale à 10 est la droite perpendiculaire à la droite AB passant par H. Alors, dernière petite partie, reconnaître les coordonnées d'un vecteur normal à une droite. Alors, propriété, soit D, la droite qui a pour équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0, le vecteur n de coordonnées AB est un vecteur normal à la droite D. Et bien là, vous voyez, c'est encore plus simple que pour l'équation par rapport au vecteur directeur. Il y a juste à considérer les coefficients A et B pour avoir le vecteur normal. Alors, ce qui est tout à fait naturel, puisque là encore, si on réutilisait la méthode de construction de l'équation cartésienne, eh bien, elle est basée sur le calcul d'un produit scalaire nul, et donc il faut multiplier les coordonnées du vecteur n avec les coordonnées d'un vecteur AM. A et M seraient deux points de la droite D, et on comprend bien que en appliquant la propriété des coordonnées, le produit scalaire va forcément faire apparaître les produits de A par X et de B par Y, et donc la formule ainsi cherchée.